Bonsoir Ariane Wiederkehr-Bourquin. Bonsoir. Bonsoir Serge Imbéry. Bonsoir. Je vous présente quelques-uns des patrons commerçants mulhousiens qui n'en peuvent plus de se faire plumer, qui en ont ras-le-bol de payer taxe sur taxe. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif, les Pigeons de Mulhouse. Ariane, est-ce que vous avez l'impression d'être en pigeon encore ce soir ? Aujourd'hui, on a réussi à obtenir plus ou moins gain de cause. On va tout expliquer. C'est ça. L'idée est plutôt technique, ça s'appelle la cotisation foncière des entreprises. Et cette CFE vous a assommé. Vous, votre entreprise, vous, commerçants et beaucoup d'autres patrons autour, et vous en aviez ras-le-bol de payer ça à la M2A, c'est la communauté d'agglomération de Mulhouse, donc c'est vraiment au niveau local. C'est quoi cette CFE? Ça coûte combien? Ça vous a pompé de combien, Serge? Alors cette CFE, en fait, à la base, elle a été prévue pour remplacer la taxe foncière. La taxe professionnelle, oui. D'accord, des entreprises. Au début, effectivement, l'année dernière, 2011, sur une de mes sociétés, je payais 570 €, d'accord. Cette année, 1739 €. Cette augmentation de 200 à 300% qu'on a vue dans la M2A, en moyenne, en un an, on le rappelle. En un an, on le rappelle, est liée effectivement à un vote de l'exécutif de la M2A sur l'ensemble des 32 communes, d'accord, pour effectivement abonder dans le budget 2012-2013. Moi, je suis passée de 875 € à 2135 €. Donc, passer la surprise, on se dit qu'il doit y avoir une erreur quelque part. On se rend et donc, compte vous appelez le service en disant « Excusez-moi, il y a une erreur » et on vous dit... On vous répond quoi? On vous répond, ah ben non, il n'y a pas d'erreur, il y a un nouveau vote qui a été fait au sein de la M2A. Le plafond de calcul est maintenant basé sur 6 000 €, alors que l'an dernier, on était sur une base de calcul de 2100 €. Puis il y a eu des actions, hein. Vous lui avez bien pourri son marché de Noël à Jean Rotner, le maire de Mulhouse. Hein. Bon, je pense qu'il faut relativiser les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si les gens se sont mobilisés par le biais d'un compte Facebook, c'est d'abord parce que les gens sont au bout de leurs ressources. Donc vous avez manifesté au marché de Noël pour l'interpeller, entre autres. Ça veut dire que ça faisait 15 jours qu'on lui demandait effectivement de nous recevoir, qu'on puisse en discuter en disant, bon ben voilà, à partir du moment où une loi est mauvaise, il suffit de la changer. Donc de vouloir lier le dialogue. Maintenant, face à un silence et à un mur, on a été effectivement obligé de se rendre et de nous montrer qu'on était là et qu'on n'était pas des voyous et qu'on n'était pas que des numéros, mais des hommes et des femmes et ça, qui se battent au quotidien. Je trouve que c'est un fait de société assez intéressant. On dit souvent que ce sont les ouvriers, les salariés qui descendent dans la rue manifester. Et là, non, ce sont des patrons qui descendent manifester. Comment vous comprenez ça? C'est l'isolement qu'on peut avoir en tant que petit entrepreneur, petit patron, commerçant, indépendant, d'accord. On est tous pris maintenant, effectivement, dans un temps de travail qui a explosé depuis 2-3 ans. On fait tous 70, 80 heures pour la plupart de travail dans la semaine. On a beaucoup de charges, on a une pression fiscale, on a une pression aussi personnelle. Et là, on va vous dire, oui, donc, vous êtes patron, donc vous êtes riche. Et maintenant, vous allez nous dire combien vous gagnez à la fin du mois après 70 heures de boulot. Alors, écoutez, ça dépend pour les meilleurs d'entre nous. Le problème n'est pas là. On ne peut pas confronter l'entreprise à effectivement... Et là, le patron, il a la langue de poids, il ne veut pas nous dire combien de temps... Non, ça n'a rien à voir. Le problème qui se pose maintenant, c'est que vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui ne peuvent plus se payer de salaire. Voilà, c'est un problème collectif. Ouais. Ça veut dire qu'on a le cas de gens qui maintiennent des salaires parce qu'ils sont liés effectivement aux salariés qu'ils emploient. Ils veulent sauvegarder les emplois au détriment de leurs propres ressources. C'est ça qui fait effectivement que lorsque vous avez des gens qui sont dans une détresse telle, ils se fédèrent et ils sont solidaires. Le problème, quand vous habitez Mulhouse, vous êtes commerçant sur M2A, vous allez payer en moyenne 2 000 €. Petite entreprise. Vous habitez Cernay, d'accord, qui est à 25 km de Mulhouse, vous allez payer 300 €. Est-ce que vous trouvez que c'est bénéfique pour l'ensemble du bassin mulhousien que les entreprises qui peuvent déplacer ou délocaliser effectivement aillent effectivement sur Cernay plutôt que de rester dans la M2A? Je vous pose la question aussi. C'est aussi une Et ça, quand vous posez la question à un élu local, qu'est-ce qu'il vous répond? En fait, très souvent, et c'est là où c'est un petit peu, il y a des vraies questions à se poser, c'est-à-dire que d'abord, on va vous répondre, ah oui, on comprend, mais on ne peut rien faire. Donc essayer de nous opposer avec les salariés alors qu'on se bat pour eux. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 16 mois. Lorsque je l'attendais, les médecins m'avaient demandé de rester alité. J'avais 18 de tension et je travaillais. Mon assistante me dit, Marianne, je ne comprends pas ce que tu fais là. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Je dis, si je rentre, je ne peux pas te payer. Alors on fait quoi? Voilà la réalité dans laquelle on est. Voilà. Ça veut dire que moi j'étais là, je travaillais, je les payais, je n'ai pas pu me payer alors que j'avais qu'une envie, c'était m'asseoir en tailleur et pleurer. Donc ce qui est déplorable, c'est d'opposer l'entreprise effectivement aux salariés. Les sacrifices sont faits. Ça veut dire qu'on est prêt à développer. Et on sait d'ailleurs que c'est les TPE et les PME qui créent de l'emploi. C'est vrai. Simplement, quand on a en face de nous des élus qui ne prennent pas la mesure des choses,
C'est déjà nettement regrettable. On se dit, bon ben voilà, effectivement, ils ont un salaire, ils sont dans une économie dans laquelle ils peuvent avoir plusieurs mandats, comme si on pouvait faire plusieurs travails correctement à la fois. Et ils sont complètement déconnectés de la réalité. Vous y êtes arrivé, puisque maintenant, la position de la M2A, présidée par Jean-Marie Bockel, a été un peu infléchie. Il parle de paix des braves, où a priori, c'est 2 000 € cette année, ça va passer de 6 000 à 4 000, et ils sont en train de vous faire une fleur. En tout cas, c'est présenté comme ça. Est-ce que vous avez un acte signé comme quoi cette fameuse CFE ne vous assommera pas? Concrètement, ça a une incidence simple, c'est-à-dire que quelqu'un qui devait payer, je globalise 2 000 €, d'accord, de CFE cette année, va payer 980 €. Voilà, environ, donc un peu plus de 50% de baisse. Moitié moins. D'accord. À savoir que cette personne payait 500 et quelques l'année d'avant. C'est certain, on est arrivé à un accord. Alors aujourd'hui, on a des chiffres d'affaires, on traverse une crise économique sans précédent, donc on a des chiffres d'affaires qui diminuent. Par contre, à côté de ça, nous avons toutes les charges et tous nos impôts qui augmentent toujours. Donc arrive un moment où c'est simplement plus possible. Donc aujourd'hui, comme le disait très bien Serge, on va payer encore plus que ce qu'on payait l'an dernier. Donc c'est pas de la mauvaise volonté. Personne n'a dit on ne veut pas payer d'impôts. Loin de là. Simplement, on veut simplement quelque chose de raisonné. Maintenant, quand après on entend effectivement Jean-Marie Bockel qui vient nous expliquer que on va devoir faire des graves économies, que ce sera le périscolaire et la petite enfance, il faut quand même remettre des chiffres. Budget périscolaire, 12 millions d'euros, petite enfance, 22 millions. Par contre, budget transport, 75,8 millions. Et ils ont surtout un projet de mettre un bus à haut niveau de service qui relierait Bourg-Tuilère à Wittenheim. On pourrait s'en passer. Nous, chefs d'entreprise au quotidien, quand on gère nos entreprises, si on n'a pas les fonds, on diffère, on attend. On est dans une crise économique sans précédent. Les mesures, on doit pouvoir différer. Donc, c'est là où tous les pigeons que nous sommes et les organisations... On sent que vous en avez vraiment... On reste un peu scandalisés de se dire on essaie de nous faire passer pour des rapaces, alors que c'est pas du tout le sujet. Ariane, Serge, merci beaucoup d'avoir expliqué votre point de vue. Merci les pigeons de Mulhouse, vous suivez leur activité sur la page Facebook qui s'affiche en bas de votre écran. La suite, sur le site internet. Et sur le site internet également qu'on donnera, lespigeonsdemulhouse.fr et la page Facebook.